Blaise Compaoré. Si tu reçois ma lettre, lis-la bien avant de la poster. Dans l'écoute au peuple, ils disent vrai. On a pris l'assemblée, on va aller tout casser. Oui, on s'est mobilisé aujourd'hui pour dire non au pouvoir, pour dire non à cette dictature. Après 27 ans à la tête du Burkina Faso, Blaise Compaoré tente de se maintenir au pouvoir. La presse burkinabé a avancé déjà comme successeur potentiel le nom de son frère cadet, François Compaoré. Pour organiser sa succession, Blaise Compaoré décide de briguer un mandat supplémentaire. Le gouvernement dépose alors un projet de loi pour modifier la Constitution, particulièrement son article 37 qui limite à 2 le nombre de mandats. Mais le 21 octobre 2014, quand le régime Compaoré annonce son intention de modifier l'article 37 de la Constitution par voie parlementaire, la société civile s'y est fortement opposée. Les femmes en général nous se révoltaient que quand vraiment la goutte d'eau déborde. Et nous étions à une phase où, après avoir maintes fois interpellé l'exécutif d'alors de Burkina Faso sur ce risque de dérapage, sur ces dérives graves qui pouvaient occasionner une crise fratricide au Burkina Faso, nous les femmes estimons que la vie de nos enfants était en jeu. Plusieurs manifestations se sont succédées depuis le 27 octobre, notamment celle du 30 octobre, jour durant lequel l'Assemblée nationale devait changer la Constitution. On a réussi à les repousser. Des manifestants ont risqué leur vie. Je crois que les militaires qui étaient positionnés tout le long du mur de François Compaoré se sont énervés. Et c'est en ce moment qu'ils ont commencé à tirer sur nous. Et c'est ce qui a entraîné ma blessure. J'ai surtout reçu 3 impacts de balles. J'ai reçu une balle ici, une balle là et une dernière ici. J'avoue que ça donnait souvent la chair de poule de voir ces jeunes, pour la plupart les mains nues, affronter les forces de l'ordre, essuyer des balles réelles. Et je pense que notre peuple s'était vraiment donné un sacrifice, mais pour un idéal. Les Assimi Sida, les Compaoré Moutons, les escrocs du peuple, les politiciens véreux. La colère du peuple allait conduire à la chute de Blaise Compaoré au pouvoir depuis 27 ans. Il cède finalement face à la pression populaire. J'ai entendu le message, je l'ai compris et pris la juste mesure des fortes aspirations au changement. Blaise Compaoré démissionne le 31 octobre 2014 et quitte précipitamment le Burkina Faso. Dans les rues de Ouagadougou, c'est la joie après la démission de Blaise Compaoré. Le succès le plus important dans ce combat-là, c'est d'avoir fait comprendre au peuple qu'en réalité, c'est lui qui a le pouvoir. Et moi, je considère que l'insurrection populaire, c'est la plus grande université, à ciel ouvert, où tous les Burkinabés sont allés à l'école de la démocratie. Ce qui m'a le plus touché, c'est le fait que la démocratie ait été mise en mal. Et je le dis d'autant plus que il a été question d'empêcher les députés de voter une loi. Et pour le faire, il a fallu non seulement les empêcher physiquement, mais procéder à la destruction totale de l'Assemblée nationale, de l'hémicycle, qui est le symbole de la démocratie dans un pays. La présidence du Faso, désormais vacante, des incertitudes ont surgi. Personne n'était préparé à gérer le pouvoir d'État. Rien n'avait été préparé pour gérer le pouvoir d'État. Et d'ailleurs, le 31, pendant que le CEFOP, ils étaient en conciliabule au siège du CEFOP, ce sont les organisations de la société civile qui sont allées à l'état-major pour exiger que Blaise s'en aille. La société civile débute alors des négociations pour une transition politique basée sur une charte. Un accord est trouvé avec Isaac Zida.
Le 17 novembre 2014, le poste de chef d'État de transition est ainsi confié à Michel Kafando, ancien représentant de son pays à l'ONU en 1981. Jamais, depuis que nous sommes indépendants, nous n'avons été au-devant d'une situation qui, sans le secours de Dieu, nous aurait mené tout droit au cataclysme. Le président de transition annonce par la suite la réouverture de dossiers judiciaires que le régime Blaise Compaoré avait tenté d'enterrer. Les dossiers sur les assassinats de Thomas Sankara et du journaliste d'investigation Norbert Zongo sont rouverts. Des états généraux de la justice sont organisés en mars 2015. Autant d'initiatives qui ont inquiété certains hauts responsables de l'ex-régime. Le général Gilbert Diendéré, patron du régiment de sécurité présidentielle, bras droit de Blaise Compaoré depuis son accession au pouvoir en 1987, tente un coup de force, un putsch, alors qu'une transition était en cours. On voyait venir. À l'époque, quand on avait fini l'insurrection, nous sommes rentrés en campagne publique et populaire dans les quartiers et notamment dans un espace universitaire dont je suis l'un des fondateurs, où nous disons aux citoyens et au peuple qu'il était impératif pour nous de nous débarrasser du RSP, sinon l'inverse se produirait. Si le peuple ne dissolvait pas le RSP allait dissoudre le peuple. La transition sera finalement rétablie. L'élection présidentielle organisée le 29 novembre 2015 est remportée par Roch-Marc Christian Kaboré. Mais l'insurrection du 31 octobre 2014 et le coup d'État du 16 septembre 2015 ont eu leur lot de victimes. Et nous avons recensé environ 439 blessés. Et sur les 439 blessés, et 432 blessés de l'insurrection populaire et du coup d'État, il y avait environ 129 personnes qui étaient en situation de besoin de soins, donc 96 personnes au niveau du coup d'État. Vous savez, des dossiers criminels, des dossiers de crimes d'État, en 2 ans, aboutir à des jugements, c'est pas évident, au regard de la complexité et bien sûr de la complicité de tous les acteurs et de tous les auteurs éventuellement qui peuvent être impliqués dans de tels procès. Les défis sont nombreux pour les nouveaux dirigeants burkinabés qui désormais font face à un peuple conscient de sa force.